Nous sommes ici dans Radio Explo Podcast, le premier podcast de notre superbe centre de loisirs de Saint-Rome, à Carsacaillac, avec le groupe des explorateurs. Aujourd'hui, alors pourquoi fait-on ce podcast ? Tout simplement pour donner la parole aux enfants sur des sujets qu'ils ont envie. Et ils ont créé un média par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Alors un peu pour les grands aussi, s'ils veulent écouter. Mais en tout cas, c'est surtout pour eux qu'ils le font. Je ne vais pas tarder plus longtemps. Je vais faire un petit tour de table pour montrer qui c'est qui est présent aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai Eva. Est-ce que ça va, Eva ? Oui, ça va, merci. Donc après j'ai Lara aussi qui est avec moi. Bonjour. Ensuite Joyce avec un superbe porte-nom. Bonjour. Jean-Jacques. Bonjour à tous. Et le dernier qui est présent aujourd'hui, Bouddha. Bonjour. Est-ce que ça va ? Moi personnellement ça va, on verra pour les auditeurs en tout cas si ça va. Je vais donc vous laisser découvrir les différentes chroniques qui vont composer ce podcast. Je vais donc lancer maintenant les infos de Chacha. Les infos de Chacha. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans les infos de Chacha. En fait, je vous explique un peu le concept avant de commencer. Je vais vous dire 3 infos qui arrivent pas tous les jours. Après, je donnerai la parole à mes amis. Je vais commencer avec la première. Buffalo Grill dit adieu à son fameux bison rouge et à l'ambiance western. Vous pensez quoi de ça ? Vous préféreriez que Buffalo Grill il garde son logo et son ambiance western ? Je sais pas qui c'est. Buffalo Grill ? Ouais, c'est un restaurant. Qui connaît Buffalo Grill ? Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? Vas-y Vince. En fait, Buffalo Grill, c'est un restaurant avec l'ambiance western. Et voilà. Non mais c'est vrai, oui, c'est très bien expliqué. Ok, donc non, tu connaissais pas donc Lara ? Eva non plus, tu connaissais pas ? Ah bah il y en a un à Brive, je crois pour le coup. J'aime pas les restaurants, Lucas. T'aimes pas les restaurants ? Non, j'aime pas les restaurants. Donc en fait, vu tu connais pas toi non plus Jean-Jacques ? Moi, je connais. Buffalo Grill, tu y as déjà mangé ? Oui. Est-ce que tu trouves ça bon ? Oui. Est-ce que tu aimais bien l'ambiance western ? Ouais. Donc ça doit être extrêmement triste, mon pauvre Jean-Jacques, de savoir que l'ambiance Moi western va aussi, je vais disparaître. partir en dépression. Ceux qui connaissent, vous remplaceriez par quoi l'ambiance western ? Futuriste. Oui, Ouais, futuriste. futuriste, tu mettrais quoi dans les assiettes volantes ? Très bien, si tu veux. Allez, tu sais, comme ça. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième info. Une femme a misé au casino 80 centimes et elle a remporté 209 715,20 €. Alors, elle a beaucoup de bol. Du pot. Ouais, beaucoup de peau. Ouais. Elle a eu que bordé de nouilles. Effectivement, ça se dit. Mais écoute, bon, de toute façon, je pense que ici, autour de cette table, il n'y a pas grand monde qui peut aller au casino tout de suite. Ouais. Toi, oui, toi. Ouais, bon, moi, c'est ma vie privée. partages C'est là pas ma vie avec privée. Ah, est-ce que je partagerai avec vous ? Donc, moi, c'est facile. De toute façon, l'argent, je le partagerai qu'avec 2 d'entre vous. Parce que les autres, je les aime pas. Voilà. Mais je ne dirai pas les noms. Dis. Mais tu les aimes Non, vraiment pas. non, mais je rigole, évidemment. Non, je sais pas. Faudrait voir déjà la somme. Parce que moi, 40 milliards d'euros. Alors vous, avec une somme d'argent aussi grande, avec si peu, qu'est-ce que vous feriez ? Moi, j'achèterai un cheval. Ça m'étonne pas. Bah ouais, bon après voilà, on connaît nous la passion de Lara pour les chevaux. Moi, je la dépenserais plus dans des animaux et la nourriture pour les animaux. Des tortues, j'aime bien. Oui. Après, des chats et des chiens. J'aimerais tous les prendre à la SPA plus parce que après parce que normalement quand tu connais quelqu'un, les chats ça se vend pas trop, les animaux non plus, c'est plus à la SPA. Oui, et ça se donne sinon. Oui, voilà. Oui. Donc, voilà. Et en plus la SPA c'est en gros des animaux qui sont abandonnés donc plus voilà. Pas gentil. Voilà. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Non mais en gros tu nous ferais un petit zoo quoi. Ouais. Très bien. Alors, maintenant je vais passer à la troisième et dernière info. Alors,
Alors, à 4 ans, un enfant, il a commandé 700 € de gâteaux et de glace avec le téléphone de son père. Et c'était un lundi 13 décembre à Sydney. C'est bien de préciser effectivement où est-ce que c'était. Ah bah cool. Moi, je veux imaginer la tête du gars qui a dû livrer tout ça. Ouais, effectivement, je pense qu'il a dû, quand il a dû voir la commande arriver sur son téléphone, c'est quoi? C'était sur un Uber ou c'était une livraison? Non, c'était une Oui, livraison. c'était sur un Uber, je crois. Donc, je pense que oui, effectivement la livraison devait être très bizarre. Moi, si je fais ça, je me fais un petit peu Oh, je me fais allumer. fâchée, on va dire. Oui, je pense qu'on devrait tous fâchés pour quelque chose Ouais. comme ça. J'ai une question pour Chacha. Est-ce qu'il s'est fait fâcher? Bah, ça, je sais pas, mais je pense vraiment qu'il... Est-ce qu'il a mangé ce truc? Alors, je pense que le père lui a dit... Bah, Si tu manges tout cette semaine. Ah oui, il lui a dû laisser, bah forcément, il a commandé, donc il a intérêt à le manger, j'espère. Par contre, attends, combien vous avez dit le prix? 700 €. 700 €, je sais pas combien coûte un paquet de pépitos, mais ça fait beaucoup de gâteaux quoi. Il a commandé des granolas. Maintenant, je vais passer la parole à la météo. Enfin, plutôt à Lara. La pause météo de Lara. Bonjour, pour la météo, alors comme on enregistre en avance, je sais pas du tout ce qui va se passer, donc je vais vous dire ce qui va pas arriver. Un tsunami d'orangina, une pluie de serpents, une pluie de chaises non plus, et une tornade d'éléphants, ça n'arrivera pas. Et je passe le micro à Jean-Jacques et à Bouddha. Bonjour, nous allons vous présenter 2 portraits de sportifs. Et je passe la parole à Jean-Jacques. Bonjour à tous. On va parler d'un joueur exceptionnel de rugby. Né le 1er septembre 1962 à Amsterdam, aux Pays-Bas. Et c'est un footballeur international qui est néerlandais. Ensuite, il est devenu entraîneur. Il fait 1m91. Dans sa carrière, il a marqué 219 buts et il a un ballon d'or en 1987. Il a obtenu 2 trophées avec le Milan AC et 2 coupes d'Europe. Ce joueur était très fort et quand les adversaires étaient contre lui, ils avaient peur. Est-ce que vous connaissez un joueur de foot? Non. Tu connais pas d'autres joueurs de foot, Bouddha? Non. C'est ballot pour un chroniqueur sportif. Très bien. Personne d'autre connaît de joueurs de foot? Mbappé déjà. Ah bon, c'est qui celui-là? C'est un joueur de foot de l'équipe de France. En effet. Neymar. Un joueur de foot, pas de l'équipe de France, lui, je crois. Je sais pas. Bon, moi non plus, je suis pas chroniqueur sport, je suis pas censé savoir ce qui se passe. Je connais Messi et je sais pas d'où il vient et surtout j'en ai rien à faire. Ah bon, le foot t'intéresse pas? Absolument pas. Voilà. Est-ce qu'on a au moins des personnes qui s'intéressent le foot? Là, on a 3 personnes quand même. On a quand même Lara, ça m'intéresse, Bouddha et Jean-Jacques, ça vous intéresse. Ça va. Moi je connais pas de joueur de foot mais je regarde non plus pas le foot mais j'aime bien y jouer. D'accord, oui, c'est un sport que t'aimes bien pratiquer, quoi. Juste, bon, après, c'est sympa, c'est vrai que c'est plutôt sympa le foot. J'ai une question pour toi, Jean-Jacques. Donc, dis-moi, pourquoi avoir choisi ce joueur? Parce que, bon, si j'ai bien compris, enfin, bon, je connais un peu quelques joueurs, les autres chroniqueurs ont cité des joueurs qui sont assez récents. Que ce soit Messi, Neymar et Mbappé, ils jouent tous encore au foot. Pourquoi avoir choisi Ruud Gullit? Parce que déjà, il est plus joueur, mais il était. Et qu'il n'est pas très connu, mais qu'il est un peu connu. Comment ça, il est pas très connu, un peu connu? C'est un peu flou comme explication, ça, Jean-Jacques. Parce qu'il y a plus de gens qui sont connus comme Zidane, Pelé. D'accord, tu penses qu'il est pas assez connu du grand public, en fait? Voilà. Très bien, ok, d'accord. Non, mais je comprends. Alors, moi aussi, moi, personnellement, je le connaissais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui connaissaient ce joueur? Moi j'en ai entendu parler mais sinon que de nom. D'accord, de nom comme ça. Donc, tu connaissais quand même de nom, Bouddha, c'est pas mal. Mais très bien, d'accord, parfait, Jean-Jacques. Je passe la parole à mon collègue Bouddha. Je vais vous présenter un cycliste, Julien Lafilippe, double champion du monde. Il mesure 1m73, il pèse 62 kg, il est français. Il a gagné le Tour de Californie en 2016, le Tour de la Grande-Bretagne en 2018, le meilleur grimpeur du Tour de France 2018, le prix de la combativité du Tour de France 2019, première participation au Tour de France 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, Flèche de Wallonne 2018, 2019 et 2021, classique de Saint-Sébastien 2018, Strade Bianche 2019,
Milan-San Reno 2019. Est-ce que vous connaissez un cycliste? J'en connais plein, mais je sais pas les noms. Alors, tu les connais comment? Tu les connais de vue Bah non, c'est juste quand on regarde quoi. Donc tu les connais pas en fait. Déjà de regarder. Tu les connais pas du tout en fait. Bah si, je les vois à la télé. Oui, mais moi je vois des chiens, c'est pas pourtant que je les connais. Je les vois de vue. Si je les vois de vue, je les connais pas. Oui, je sais. Après, non, d'accord, je vois ce que tu veux dire. T'as déjà regardé du vélo quoi. En fait, j'en ai un, mais je sais plus comment il s'appelle. Un cycliste ou un chien? Un cycliste. À quelle occasion tu as regardé du vélo toi? Bah déjà quand il y avait le Tour de France, hein. Et quand mon père veut regarder et que du coup je regarde. D'accord, donc tu regardes avec quand tu regardes, c'est vraiment avec ton père quoi. Oui. Est-ce que d'autres personnes ont un cycliste en tête? Moi j'en connais un, mais j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom parce que j'ai regardé ça il y a 2 ans. Oui, ça fait un petit moment déjà. Mais c'était le Tour de France aussi? Oui, c'était le Tour de France et c'était aux infos et si c'est pas moi qui regardais, je zappais. D'accord, ok, donc t'as une petite... ouais, tu vois un peu ce que c'est le Tour de France. Enfin, le vélo, à part ça, t'as pas de grande expérience avec le vélo. Tu regardes pas beaucoup de vélo. Tes parents regardent pas beaucoup de vélo peut-être, Joyce. Non, mes parents ils s'en moquent. Est-ce que notre Jean-Jacques National, est-ce qu'il connaît un cycliste par exemple? J'ai déjà regardé des cyclistes faire le tour, mais sinon j'en connais pas. D'accord, un peu comme Lara et Joyce pour le coup, pareil. Voilà, c'est ça. Eva, qui elle a l'air de s'y connaître super bien en vélo. Non, je n'en connais aucun. T'as jamais regardé non plus du vélo? Non. Voilà, super expérience. Bravo Eva. Bon moi, si je connais quand même un peu le vélo. Je regardais pas mal aussi le Tour de France à une époque, donc je connais quelques cyclistes. Julien Alaphilippe, pour le coup, je connaissais. Ah, attendez, excusez-moi, j'ai une intervention de Lara et de Joyce hyper intéressante. C'est lui que je... Voilà. Oui, moi aussi. Il s'appelle comment déjà? Julien Alaphilippe, c'est pas comme si Bouddha venait de le présenter en fait. Hein. C'est lui que je connaissais le nom, mais je me suis plus rappelé parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Ouais, je vois ça. Pour pas avoir écouté ce que Bouddha a dit il y a 5 minutes. Moi je m'en souviens, c'est Julien Lafilippe. Merci, oui, bravo Lara. Très bonne mémoire. Moi super, ok, d'accord. Super chronique vélo. Pourquoi toi tu as choisi ce cycliste-là? Moi j'ai choisi ce cycliste parce que j'adore le vélo et voilà. Ok, d'accord. Donc comme tu adores le vélo, t'as choisi un cycliste, t'as cherché un cycliste un peu comme ça au pif et t'es tombé sur lui. Quoi. Et aussi parce qu'il est double champion du monde. Ah d'accord, oui. Son palmarès, le fait qu'il ait gagné des grandes courses, ça t'a plu? Oui. D'accord, je vois. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur le vélo pour le coup? Non. Je vais vous laisser sur une musique de Jorn, Let's Go Ski. Très bien, c'est parti.
Et nous voici, après cette superbe musique, nous revoilà présents sur RXP, la radio où il y a de grands débats. Aujourd'hui, un débat que moi-même je vais animer avec tous les enfants présents ici. Je vais donc poser une question, vous allez devoir me donner votre avis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, chacun a le droit d'avoir son avis propre à la question. La question du jour étant, est-ce que une amitié fille-garçon, c'est possible? Bah oui, bien sûr. Une fille et un garçon peuvent être amis. D'accord, ok. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres avis à donner? Je pense que c'est tout à fait possible parce que j'ai plusieurs amis garçons, dont un il ressemble un peu au Grinch, mais c'est pas grave. Il va être super ravi s'il écoute l'émission. Et ben il va pas l'écouter parce que je vais pas lui donner le nom. C'est moi qui vais lui donner. Non, tu le connais même pas. On verra. Oui, c'est possible, parce que je joue au foot avec des garçons. Des fois, je traîne qu'avec des garçons au lieu qu'avec des filles. Moi, ça me dérange pas. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a une personne qui pense que, enfin, pas que c'est pas possible, mais que c'est moins facile en tout cas? Est-ce que Eva, t'as un avis sur la question? Bah, moi, j'ai des amis qui sont en garçon, donc pour moi, ça ne me gêne pas. Oui, puis même nous là, en train d'enregistrer, on est tous amis. Il y a des garçons. Lara met en avant la question effectivement que ici il y a des garçons et des filles, mais par exemple les filles sont mises d'un côté, les garçons de l'autre. Ça, c'est une coïncidence. Ah bon, c'est une coïncidence? Je sais pas. Moi je suis là pour animer le débat, je donne pas mon avis. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Lara qu'il y a des garçons et des filles ici. On n'est peut-être pas forcément amis, mais on peut se supporter. Oui, en fait c'est ça aussi. On n'est pas obligé de forcément être tous amis, parce que l'amitié c'est quelque chose de fort aussi, il faut comprendre. Alors qu'être pote, juste se respecter et être ensemble, le vivre ensemble, c'est important. Mais quand il disait côté filles et garçons, parce qu'on s'est mis à côté de son meilleur ami, Donc, et ton ami, c'est un garçon ou une fille? c'est Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques, fameux Jean-Jacques. Pour toi, concrètement Bouddha, l'amitié fille-garçon, elle est possible? Oui. Sur quel argument tu te bases? Pourquoi elle est possible pour toi? Parce qu'elle est possible. La maître mot de Bouddha, là, c'est la sagesse. Et en 2 mots, il donne une bonne réponse. Alors Jean-Jacques, toi qui n'as pas trop parlé pendant ce débat, que penses-tu de la question? Est-ce que tu as beaucoup d'amis filles, par exemple? Tu as le droit de dire non, c'est pas une faute. Oui. D'accord. Donc pour toi, c'est normal que l'amitié homme-fille existe. Bah oui, c'est un peu normal. D'accord. Non, mais tu as le droit de penser la même chose. Moi, j'ai plus d'amis garçons que d'amis filles. Intéressant ce que tu dis, Bouddha. J'allais venir sur cette question. Est-ce qu'effectivement vous avez plus d'amis filles ou d'amis garçons? Alors en fait, si on est une fille, c'est normal qu'on ait plus d'amis filles. Si on est un garçon, c'est normal qu'on ait plus d'amis garçons. Pourquoi ça? Là, parce que c'est ce que je pense. Non mais t'as le droit, mais il faut savoir si t'avais une explication que tu nous donnais derrière ça. Bah peut-être pas parce qu'il y en a, ils ont plus d'amis de filles que d'autres. En fait, il y a des garçons, ils ont plus d'amis de filles que des filles, ils ont plus d'amis que de garçons. Je trouve ça très intéressant ce que vous dites, Jean-Jacques. Effectivement. Pourquoi il devrait y avoir, si vous êtes une fille, pourquoi vous devriez avoir plus d'amis filles que d'amis garçons? Parce que il y a beaucoup. Déjà, on a des sujets différents. Par exemple, les garçons, ils vont plus parler de. Pas tout le temps, mais la plupart du temps, ils vont parler de jeux vidéo, de sport et tout. Et les filles, elles parlent d'autres choses. De poser. Qu'est-ce que j'allais dire? Lara, si je comprends bien, pour toi, donc le jeu vidéo, comme tu le présentes, c'est une conversation de garçons. Mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est que la plupart du temps, s'il y a un groupe de filles et un groupe de garçons, on va pas du tout parler des mêmes sujets. Là, je suis d'accord avec toi, oui, effectivement. Parce que moi, par exemple, en amis garçons, j'en ai plein, mais c'est que des amis, tu vois. En filles, j'en ai autant, mais par exemple, Eva, c'est une meilleure amie, tu vois. Je vois, oui, je vois. Moi, en ce qui me concerne, j'ai plus d'amis garçons que de filles parce que les filles, elles parlent des trucs que moi, j'aime pas, genre des poneys ou des licornes ou des princesses. Et moi, j'aime pas ça. Je préfère les jeux vidéo ou le sport. Et moi, j'aime pas les petits trucs roses de princesses, là, genre les licornes. Moi, je pense que ça dépend effectivement, comme le souligne Joyce, ça dépend effectivement des gens. Il y en a qui préfèrent effectivement. Ça dépend des enfants. Ça dépend de toute personne en fait. Moi,
moi, j'ai 4 amis en filles et 3 amis en garçons, donc il n'y a pas une grosse différence. Non, effectivement. Pour moi, après, de toute façon, pour moi, je pense que... Moi, j'ai posé cette question pour créer un petit débat, mais en soi, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'importance à avoir plus de filles que de garçons, tant qu'on est amis avec des gens qu'on apprécie. Je pense que ce soit une fille ou un garçon, ça change rien du tout. Comme l'a dit Joyce, moi j'aime pas du tout les princesses, j'aime pas du tout le rose. En fait, par exemple, l'autre fois il y a quelqu'un, quand je joue avec des filles, des fois ils disent, je sais pas, on joue aux princesses ou des trucs comme ça. Du coup, moi je pars. Enfin, j'aime pas en fait jouer aux princesses, genre c'est nul je trouve. Après c'est mon avis, mais j'aime pas. Je vois ce que tu veux dire, tu penses aussi. On a beaucoup l'image des princesses, c'est forcément pour les filles. Moi, je traîne avec des filles qui parlent pas de poney ou de princesse, elles parlent plutôt de trucs drôles et moi je les fais rire. Parce que j'arrête pas de me casser la figure à l'école et je trouve que c'est pas normal. Effectivement, je suis pas sûr que ce soit très normal parce que c'est la figure tout le temps, non? Donc, pour le coup, je vais donc clôturer ce débat. Parce que, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter. Non, personne d'autre a quelque chose à rajouter? Non. Très bien. Je vais donc passer à la meilleure chronique de l'émission, la mienne. Oh, non. Je me passe la parole. C'est la mienne. L'histoire. Pas d'accord. Vous êtes pas d'accord? Non. Ouais, visiblement, personne n'est trop en accord avec moi, mais c'est pas grave. Moi, je suis en accord avec moi-même. Je passe la parole à Lulu. Je lui ai pas donné, mais... Je prends quand même la parole. C'est à moi. Enfin, on va passer à une chronique intéressante. Bon, parce que c'était mignon, hein, le débat avant, le sport, tout ça, non, c'était rigolo. Mais bon, maintenant, on va passer à une vraie chronique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'histoire. L'histoire de notre département. Notre région. Quoi de mieux pour parler de l'histoire de notre région que de parler des châteaux et de sa création, l'invention des châteaux forts. Est-ce que vous connaissez l'invention des châteaux forts? Je ne pense pas. Les châteaux forts furent, la création en fait, la base, l'origine de ceci vient de l'an 589, au petit village de Nau. C'était un samedi. Le jardinier Jean-Claude Martin et sa femme Jeanne-Claudine Martinette creusaient pour planter des bananiers avec leurs pioches et leurs tractopelles. Ils sont tombés, comme ça par hasard, sur une source de pierre. La première pierre de l'histoire à avoir été découverte. Au début, c'était très cool, hein. Avec les pierres qu'ils auraient récupérées, ils faisaient des tables, des choses utiles, genre des statues pour embellir la salle de bain, c'était super. C'est à ce moment-là qu'ils ont inventé le premier château fort, parce qu'en fait, avec tous les cailloux qu'ils avaient, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait? On fait des maisons, des trucs, non, on va faire un immense bâtiment, trop cool, plein de pierres. Ça va faire un super château fort. Et donc c'est à ce moment-là, oui, que le village a changé son nom. Le nom de Nau est passé à Castelnau. Castel qui veut dire, bien sûr, en vieux langage... Château? Non, ça veut dire castor. Rien à voir. Le problème, c'est que les pierres, ils en débordaient partout de la source. Ils en trouvaient partout dans les canalisations, ça débordait vraiment de partout, c'était affreux. Les bains, les douches, étaient remplis de rochers. Ça devenait n'importe quoi. Je sais que les massages aux pierres chaudes, c'est bénéfique pour la santé. Hein. D'après Madame Figaro, ça a même des effets décontractants. Mais bon, à un moment donné, quand vous recevez des menhirs qui sortent de la pomme de douche et que ça t'arrive sur le museau, je vois pas en quoi ça fait du bien. Hein. Peut-être pour Obélix, mais bon, pas pour nous. Enfin, toujours est-il que le surplus de pierre est devenu un réel problème pour les habitants. C'est donc dans la plus grande tradition de l'être humain que les habitants ont préféré faire partager le village voisin plutôt que de régler le problème eux-mêmes. Et c'est ainsi que fut inventée la catapulte. Pas du tout dans un but guerrier, hein. Ils n'ont pas du tout voulu faire la guerre au départ. Non, c'était juste dans le but, en fait, d'envoyer les pierres aux autres villages pour construire leur château. Donc voilà, ils se dépassent de pierres. Et ça a même dérivé. C'est-à-dire qu'ils ont même réussi à inventer l'ancêtre de la poste. En fait, chaque village avait sa catapulte et ils s'envoyaient des livraisons express d'un village à côté comme ça. Hop, plus besoin de carriole ou de charrette. Vous voulez une botte de foin? Hop, livraison par catapulte depuis Bénac, directement dans le champ. Vous voulez des œufs pour une omelette? Aucun problème. Et pif, livré du château des Milandes directement dans la poêle. Un système de livraison très élaboré a été mis en place. Fini les pigeons voyageurs, c'était devenu has-been. Comme cette expression d'ailleurs. Et puis de toute façon, les pigeons et les oiseaux, en général, on les voyait plus trop dans le coin. Faut les comprendre aussi. Quand ils voyaient passer des pierres, des bûches, des vaches dans leur espace aérien, c'était devenu un peu dangereux pour eux de voler aux alentours. Donc ils sont partis voler ailleurs. Cette mode a duré un petit temps, mais elle a été stoppée. Car si la rapidité des livraisons était garantie, parce que c'est vrai que ça allait très vite, la zone d'atterrissage beaucoup moins. Il faut dire qu'un grand nombre de colis a été perdu. Parce que bon, les gens ne savaient pas trop viser à l'époque. C'est sans parler du fait que, que toutes les habitations étaient endommagées. À un moment donné, quand tu recevais le piano du voisin sur le toit de ta maison, c'était pas trop cool, quoi. Et donc voilà, c'est donc à partir de l'an 603 que les catapultes ne furent utilisées que pour la guerre. Ce qui est bien plus malin, en fait, hein, bien sûr. Ou pas. Et voilà, maintenant vous connaissez l'histoire des châteaux forts. Un peu plus l'histoire de notre belle région.
et à très vite pour une nouvelle chronique sur la culture et sur l'histoire. Je passe donc maintenant la parole à Vince pour la chronique J'y vais. L'instant j'y vais de Vince. Bon, aujourd'hui je vais parler de deux jeux vidéo. Donc Minecraft et Roblox, je vais commencer par Minecraft. Minecraft est un jeu vidéo de type aventure bac à sable, construction complètement libre, développé par le Suédois Marcus Persson, alias Notch, puis par la société Mojang Studio. Les plateformes PC, PS4, Xbox, la date de sortie 18 novembre 2011. Vous en pensez quoi? Vous y avez joué? Alors moi j'ai joué longtemps à Minecraft. Pendant 2 ans j'ai joué à Minecraft. Et pendant ces 2 ans je ne savais pas comment mettre le mode créatif. Donc j'étais coincée en mode survie. Oui, alors, est-ce que Vince peut nous expliquer quelle est la différence entre le mode créatif et le mode survie Le pour ceux mode qui comprennent survie, tu dois survivre. Et le mode créatif, t'es en créatif, t'es invincible. Voilà. Mais tu dois survivre à quoi dans le mode survie? À des monstres et des creepers qui veulent t'exploser toutes les 5 secondes. Ah oui, effectivement. Ah oui, tu fais une très bonne imitation, Jean-Jacques, du Creeper. Parce que, non mais imaginons, parce que là, on parle effectivement comme si nous on connaissait. Après, qui connaît Minecraft autour de la table? Je dis juste connaître, hein, pas forcément jouer, mais connaître. Moi je connais, je joue. Oui, donc tout le monde connaît Minecraft, grosso modo. Grosso modo, j'ai vu le regard d'Eva qui me fustigeait parce qu'elle ne connaît pas. Mais oui. Donc non, effectivement, ça reste un jeu effectivement de création. Et effectivement, donc par contre, il a une particularité ce jeu, visuel, que tu peux nous expliquer, Vince. C'est que des carrés. Ou autrement dit, en termes techniques. Des pixels. Ah oui, Oui. mais c'est pas que des pixels, c'est tout en carré, ça fait mal aux yeux. Oui, mais c'est un style graphique particulier. Ouais. Non, mais après, moi, pour le coup, j'y ai joué. Alors, Minecraft, c'est quel âge? À quelle année tu dis que ça a été créé? C'était de 18 novembre 2011. 2011. Moi, je sais qu'en J'étais née, j'avais 2012-2013, j'y ai joué au début. J'y jouais, même si je suis un peu vieux, excusez-moi. Je suis un peu Non, vieux. t'es jeune, Eva. Merci Eva de me rassurer. Ah, bah, par rapport à ma mère, t'es jeune. On le gardera dans l'enregistrement pour ta maman. C'est pas gentil. C'est pas gentil de dire ça. Donc, non, mais c'est vrai que oui, j'ai joué au jeu quand il est sorti. Et il n'y avait pas tous les modes maintenant. Maintenant, il y a plein d'aventures, tout ça qui ont Ouais, été il y a créées. il y a des serveurs aussi. Où tu Oui, mais- peux aller dessus sur PC, PS4. Pour jouer en ligne, c'est ça? Pour jouer avec d'autres joueurs Moi, à je l'époque. joue à Hypixel, c'est le meilleur serveur. Il y a 30 000 personnes, mais on peut plus. 30 000 personnes dessus? Ouais, Mais plus. c'est que des Français ou c'est vraiment mondial? Non, il y a des Anglais, il y a des Russes, des Albanais, des. D'accord, oui, c'est mondialement connu, quoi. Ouais, voilà. C'est fou quand même de voir la portée d'un Sauf jeu que comme je ça. suis nul. Ah bah ça, après, c'est Non, en fait, je ton problème. Moi, je suis suis très fort doué. en donc, Bedrock, mais je suis nul en PvP. Non, mais très bien. Après, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur Minecraft? Non. Non, bon, on passe au jeu suivant, là, pour le coup. Bah, on va passer à Roblox. Roblox est un jeu free-to-play gratuit pour jouer et massivement multijoueur en ligne destiné aux enfants et adolescents. Créé par David, sorti en 2004 en version bêta, en version finale en 2005. Le jeu complet est sorti 27 février en 2006 et on est obligé de jouer avec de la connexion. Ça, c'est pas gentil. Mais alors, moi, ce que je comprends là, c'est que le jeu, il est ancien. Ouais. Mais enfin, attends, peut-être que Vincent voulait poser une question, mais je l'ai anticipé. Mais qui connaît Roblox ici pour le coup? Bon, presque tout le monde, pareil, sauf Eva. J'ai une question pour des personnes qui sont autour de la table. Est-ce que, par exemple, Chacha, qui a joué aux deux, tu as dû jouer aux deux, Alors j'imagine? moi j'ai joué aux 2. Est-ce que tu... Bah, pareil pour Vince et pour Jean-Jacques, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous connaissiez Minecraft avant Roblox? Alors Non, je connaissais. Moi j'ai connu d'abord Roblox et après Minecraft. Pareil pour Moi, Jean-Jacques? j'ai connu Roblox et Minecraft. Ah, vous avez connu Oui, c'est Roblox juste- d'abord C'est justement grâce à Roblox que j'ai connu Minecraft. D'accord, ah bah, alors moi, parce que moi c'est Non, très moi, bizarre. c'est grâce aux vidéos de Fury Jumper que j'ai connu. Vous avez commencé en 2018-2017 Ouais. sur ces jeux-là? Ouais, à peu près. Même 2016. En fait. Parce que moi, ce qui est intéressant, J'avais donc, comme jeu, 6 ans. Je commence. ce que je voulais dire que je trouve un peu bizarre, moi, c'est que donc le jeu que tu expliques, il est créé depuis 2006, c'est ça? Ouais. Enfin, en version finale. Mais pour le coup, moi, je ne le connaissais pas en 2011.
Moi, j'ai découvert Minecraft d'abord et j'ai connu Roblox bien après. Mais c'est un jeu qui, je crois, a eu du succès à retardement. C'est-à-dire qu'il a eu du succès bien plus tard. Avant, il y avait pas beaucoup de personnes. Là, il y a des millions de personnes qui jouent. Maintenant, on peut dire que Minecraft et Roblox sont des concurrents. Non. Non. Pas encore. Parce Non, que c'est Minecraft, il est loin devant quand même. Minecraft, il est concurrent avec Fortnite. Ouais, d'accord, oui. En termes de chiffres, c'est plus représentatif. En fait, ok. parce que Roblox, il peut pas aller sur Nintendo Switch. Il peut aller que Switch. sur Xbox et PC et téléphone. Ouais. Il Ah peut oui. pas aller sur tout. Et du coup, ça limite le nombre de gens. Mais aussi, comme il y a des maps, et ben du coup, il faut les créer ces maps. Et avant, Map, terme technique pour ceux qui ne connaissent pas. en fait, des endroits où il n'y a rien et des gens les créent des choses. Tu peux dedans. faire des tycoons. Si je comprends bien, on est sur deux jeux, que ce soit Minecraft ou Roblox, des jeux de création. On crée ouais. des choses. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il n'était pas connu au début, Roblox, parce qu'il n'y avait presque aucune map. Il y D'accord. en avait deux non. ou trois maximum. Quand j'ai joué, il y en avait déjà beaucoup. Il y en avait déjà beaucoup, mais il y en avait moins qu'avant. Maintenant, il y en a des centaines de millions, mais Bah ouais. Après, c'est des jeux où on peut faire tout ce qu'on veut en fait. oui, en fait. Mais tant que ça insulte pas les autres, on a le droit de faire un peu tout ce qu'on veut. Non, mais moi, je me suis déjà fait ban. Ban, alors, thème technique ban pour. C'est-à-dire, je me suis déjà fait bannir d'un jeu, de Roblox. D'accord. Alors, tiens, tant qu'on est dans les thèmes techniques, qu'est-ce qu'il faut faire pour être banni d'un jeu vidéo? Bah, soit tu utilises des choses pour voler, mais alors tu peux pas. Oui, donc tu triches un peu quelque part. C'est Oui. ce que j'ai fait. Je me suis fait bannir 3 jours. J'ai eu de la chance parce qu'il y a quelqu'un, il m'avait signalé. Sauf que je me suis pas fait bannir. Je me suis fait bannir parce que j'ai insulté une personne qui me tuait tout le temps. Donc c'est une deuxième personne, c'est une deuxième raison de se faire bannir ça, les insultes. Yes. Donc c'est pas plus mal en fait, il y a ce genre de système aussi, pour Ouais. éviter justement. Mais pas sur tous les jeux vidéo. Hein. Oui, malheureusement il n'y a pas ça sur tous Il les y jeux a... vidéo. ouais. Mais sur Minecraft aussi ce système y est? Non, Non, c'est que sur les serveurs. Que sur la partie en ligne, bah, là où on peut jouer avec d'autres joueurs Ouais, en fait. voilà. Sinon, tu peux tricher, tu peux faire ce que tu veux. Mais bon, ça sert à rien de faire ça. Bon, est-ce que tu as un petit bilan à nous faire sur ces deux jeux? Bah oui, j'ai un plus et moins pour Minecraft et Roblox. Je vais commencer par Minecraft plus pour Minecraft. Tu peux faire des bâtiments, être en multijoueur, faire ce qu'on veut. Moi, c'est juste un peu ennuyant quand on y joue trop. D'accord, ça devient lassant comme jeu. Ouais. Ok. Et pour Roblox, tu peux créer ton skin personnage, tu peux te faire des amis et tu peux jouer à plusieurs mini-jeux. Bon, il y a des jeux qui sont vraiment pas ouf, D'accord. nuls. Donc toi, si tu devais nous en conseiller un, Finn, ça serait lequel là, entre les deux? Moi, je dirais Minecraft là maintenant, mais parce que je joue plus trop à Roblox, parce que ma mère elle m'a interdit depuis que j'ai eu un virus. Oui, non mais d'accord, mais Vince, en termes de qualité de jeu, je te parle pas d'interdiction. S'il fallait en choisir un, si tu avais le choix des deux, tu prendrais lequel? Admettons, Roblox. ouais, J'ai joué plus que Minecraft. d'accord, tu trouves ça plus sympa comme jeu. Ouais. Chacha? Alors moi, si je devais choisir, je prends Roblox direct. Oui. Ouais, direct. Ok. Mais en fait, ça consiste en quoi? De Non, c'est quoi s'amuser. le but? Mais oui, mais Non, mais il y tu a dois un- faire non. quoi? Il y a plein de jeux, ça dépend. Dans des tycoons, tu dois améliorer soit une maison, soit, je sais pas, un manoir. Mais oui, mais tu dois faire quoi pour pouvoir aménager un manoir ou quelque chose comme ça? En fait, t'as des convoyeurs, t'as des cubes, je sais pas, des cubes blancs, noirs, rouges, et ça te récolte de l'argent. Et plus t'as de l'argent, en fait, t'as des pads rouges, tu marches dessus et ça fait un mur. Et après, dès que tu fais ça, ça fait ton manoir. Oh, tu construis ton manoir de A à Z en fait. C'est ça. Ouais, c'est un jeu vraiment de construction. C'est-à-dire que tu. Après, il y a des Bon, fabriques. après, il y a aussi Oui, il y a c'est des pas jeux, de guerre c'est- du tout. Non, on va peut-être conclure cette chronique. Je vais laisser ça sur une musique.
de Joyce. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un portrait de Dove Cameron. Alors, elle a joué dans Descendants, le 1, le 2 et le 3. Sa sœur s'appelle Claire Osterman, sa mère Bonnie Wallace, son père Philip Alan Osterman. Elle a fait plusieurs chansons. Elle a 25 ans, elle fait 1m57. Elle est née en 1996, le 15 janvier, Bainbridge Island. Elle est née à Seattle, dans l'État de Washington. Elle est américaine, chanteuse, interprète. Elle est auteure-compositrice. Son vrai nom est Chloé Céleste Osterman. Et elle a fait dans les 70-80 chansons. Je crois que ses chansons les plus connues, qui ne sont pas dans Descendants, c'est Genie in the Bottle, Born Ready, Lazy Baby. C'est les chansons les plus connues. Et ma chronique est finie, je crois. Ah non, il reste quelque chose. Alors. Ah non, en fait, il reste rien. Ok, alors. Je vais passer la parole à ma collègue. Et nous, on peut dire ce qu'on en pense de Dove Cameron? Bien sûr que si. Alors, moi j'ai envie de parler parce que visiblement on me laisse pas la parole. Moi, Dove Cameron, je sais pas qui c'est. Donc les films Descendants, je les connais un petit peu, mais j'avoue, non, je connais pas du tout cette personne. C'est quoi l'histoire des... C'est quoi les films Descendants? Je peux vous l'expliquer. En fait, c'est l'histoire de 4 jeunes enfants qui arrivent, qui sont nés sur l'île de l'oubli, avec les parents qui sont méchants, maléfiques, la méchante reine, Cruella et Jafar. Ils ont des enfants qui ont été admis dans l'école de Auradon. Auradon, c'est l'école qui est tenue par la bête, quoi, la Belle et la Bête. Et bah du coup, après ils deviennent gentils. Après ils redeviennent méchants, tralala. Enfin, ils redeviennent pas méchants, mais ils chantent des chansons un petit peu qui, genre Good to be bad ou Ways to be wicked. Et ça, c'est pas des chansons qui inspirent trop confiance. Et après, bah, à la fin, ils deviennent gentils et puis ils ouvrent la barrière magique pour que tous ceux qui vivent. Ah non, pas de spoiler, hein. Il y en a qui n'ont pas vu le film, je sais pas s'ils veulent connaître la fin, forcément. Qui vivent sur l'île de l'oubli, et bah vous verrez la fin si vous voulez regarder Descendants, et bah si vous voulez pas regarder, bah vous connaîtrez jamais la fin. Très bonne explication. Petite question pour Joyce. On nous a dit que l'actrice jouait dans Descendants. Elle joue quel personnage de Descendants? Elle fait Mal, la fille de Maléfique. Donc Mal, c'est un petit peu la... en fait, sa mère, c'est vraiment la plus maléfique. Moi, j'ai... Cruella, moi, je l'ai vue, mais c'est dans les 101 Dalmatiens. Je crois pas qu'il est dans Descendants. Elle s'est pas un peu trompée, là? Je suis absolument pas trompée. Le fils de Cruella, dans Descendants, s'appelle Carlos. Alors moi je sais pas qui est Carlos. Pour moi Carlos c'est un chanteur des années 80. Ou 70 peut-être. Mais bon voilà. Alors, si ça ne vous dérange pas, je peux vous dire les noms des acteurs qui jouent dans Descendants. Je viens juste de me rappeler, Jafar c'est dans Aladdin. Ouais. En effet, effectivement. Alors, Mal, c'est du coup le portrait que je viens de vous présenter, c'est Dove Cameron. Carlos, c'est Cameron Boyce. Jay, le fils de Jafar, son nom est un petit peu bizarre. Je crois que c'est son surnom. Il s'appelle Boubou Stewart. Et Evie, Sophia Carson. Elle joue aussi dans Kill the Beat, un film que j'aime bien. Prince Ben, Mitchell Hop. Sarah Jeffrey, c'est Princesse Audrey. Ah d'accord, oui, c'était vraiment renseigné hier, Joyce. Et donc, j'ai une question d'abord. Donc, non, je voulais savoir juste, est-ce qu'ils sont tous chanteurs? Parce que j'imagine, vu que c'est une chronique musique, j'imagine que tu les as pas pris parce que... Enfin, tu les as pas juste pris comme ça. Tu les as pris parce qu'ils chantent... En fait, c'est un film où il y a beaucoup de chansons, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Chaque acteur est chanteur, alors. En tout cas, Dove Cameron, c'est sûr. Sophia Carson est danseuse. D'accord. Cameron Boyce, j'en ai aucune idée. Et Boubou Stewart, j'en ai vraiment aucune idée non plus. Maintenant, je vais vous laisser sur la grande interview de l'émission. L'interview de Lara. Salut, on se retrouve sur l'interview de RXP, donc je vais laisser mon invité se présenter. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Magda, j'ai 33 ans, je suis maman d'une petite fille de 5 ans et je suis la directrice du centre de loisirs de Carsac. Très bien. Donc, on a quelques questions à vous poser. D'accord. Oui. Depuis quand faites-vous ce métier? Depuis très longtemps, j'ai commencé en job d'été, donc j'avais 17 ans, parce qu'on ne peut pas être animateur avant l'âge de 17 ans.
Et voilà, j'ai jamais arrêté, sauf à un moment donné où je me suis tournée un peu vers le tourisme et le théâtre, qui est ma deuxième passion. Donc j'ai travaillé au château de Castelnau en tant que comédienne, et voilà. Aimez-vous ce métier? Oui, bien sûr, sinon je le ferais pas. Est-ce que c'est difficile des fois? Oui, des fois c'est pas facile parce que on travaille avec l'être humain, il faut gérer toutes les émotions de chacun, les siennes déjà, celles des autres, et puis on travaille avec des enfants, donc c'est pas tous les jours facile, mais c'est tous les jours enrichissant par contre. Et qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Mon réveil, sinon mon réveil, mon chat aussi. Voilà, non, je prends toujours plaisir à venir travailler. Et le jour où je ne prendrai plus plaisir, c'est qu'il faut que je change de métier. En 3 mots, comment vous décrirez-vous votre rôle? Mon rôle, en 3 mots? Oui. Je dirais écoute, bienveillance, un peu de folie aussi. Très bien. Et si vous deviez changer quelque chose à propos de votre travail, ce serait quoi? C'est une bonne question. À propos de mon travail, pas grand-chose. Parce que, après, on a toujours envie de plus de liberté, de vous proposer encore aux enfants plein de choses, etc. Mais non, c'est plutôt au niveau de ce qui se passe autour. J'aimerais que la vie soit plus simple et qu'elle soit plus simple surtout pour vous, les enfants. Si vous pourriez échanger votre poste de travail avec quelqu'un, qui serait cette personne? Au sein du centre ou ailleurs? Partout, n'importe où? Dans votre travail, c'est ceux qui travaillent au centre aéré. Non, je ne changerai pas ma place. Avec personne. Quel est le moment le plus embarrassant que vous ayez jamais vécu? Dans mon travail? Oui. Une fois, on était à... C'était pas très embarrassant, mais j'étais en sortie à Walibi avec un groupe d'enfants. Et on avait 45 enfants ce jour-là. Et on est monté dans le bus et il y en avait 46. Et là, c'est très bizarre comme situation. Et en fait, c'était un petit garçon d'origine hollandaise qui avait suivi notre groupe. Voilà, mais l'histoire s'est bien terminée. On a retrouvé très rapidement les parents. Et voilà. Très bien. Quel est votre plus bel accomplissement personnel et professionnel? Mon plus bel accomplissement personnel, c'est ma fille. Et mon plus bel accomplissement professionnel, c'est tous les gens que je rencontre et qui ont fait que je suis devenue la directrice que je suis aujourd'hui. Voilà. Très bien. Et je pense notamment à mon ancienne directrice qui m'a beaucoup épaulée et appris. Très bien. Et pour finir, la question bonus, quel est votre plat préféré? Les pâtes au saumon. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Et retour à la mission. La chronique film de Eva. Bonjour, je voudrais vous présenter 2 films que j'ai vus et que j'aime bien. Le premier, c'est En avant, qui est sorti en 2020. Et en fait, c'est l'histoire, il y a 2 enfants et leur papa, il est mort malheureusement. Et du coup, ils vont trouver quelque chose pour le ramener à la vie pendant une journée. Parce qu'il y a le plus jeune, il ne l'a même pas connu. Donc, c'est pour le voir. Après, je voudrais vous parler d'un deuxième film. C'est Coco, qui est sorti en 2017. En fait, c'est un petit garçon, il aime la musique, sauf que sa famille, elle n'aime pas. Elle n'aime pas la musique pour une raison. Sauf que si vous voulez la connaître, il va falloir regarder le film Coco, si vous ne l'avez pas déjà vu. Et du coup, ils ne veulent pas en parler. Et en fait, ils s'embrouillent un petit peu. Donc voilà. Est-ce que vous avez vu le film En avant déjà? Bien sûr, on l'a même vu ici au centre, je crois. Je sais plus quand, mais en tout cas, c'est sûr, on l'a vu ici au centre. Je m'en souviens parfaitement. Et oui, je l'ai vu, il est très bien. Au début, j'avais pas aimé, mais maintenant j'aime bien. Parce que je trouve l'histoire est pas mal. C'est du fantastique et moi j'adore le fantastique. Et c'est tout, je vais laisser la parole aux autres. Moi, j'ai pas vu le film En avant, mais j'ai une question. Comment il est mort, leur père? Eh bien, en fait, il avait une maladie grave et il s'est mis plein de machines pour survivre jusqu'à la naissance du plus jeune, sauf que malheureusement, il n'a pas réussi. Moi, j'ai vu En avant et comme l'a dit Joyce, c'était ici, au centre aéré. Il y a beaucoup d'émotions, il y a de l'aventure aussi. On rencontre beaucoup de personnages fantastiques et c'est pour ça que je l'aime ce film. Voilà.
Très bien. Jean-Jacques, un avis très constructif à dire sur En Avant. Moi, je l'ai pas vu parce que j'étais pas au centre. Et à mon avis, il doit être bien. Moi, pour le coup, mon avis à moi, c'est que je l'ai vu aussi au centre avec vous. Pour le coup, je l'ai découvert avec vous. Je suis assez du même avis que Joyce. Moi, j'aime beaucoup le fantastique et je trouve qu'il y a plein d'émotions dans le film. Ça parle en plus de jeux de rôle. Je suis un grand passionné de jeux de rôle. Et voilà, je trouve ça super bien. Donc maintenant, si quelqu'un a vu Coco, vous pouvez en parler. Moi, j'ai vu Coco et franchement, j'ai beaucoup aimé parce que... Alors, on va pas spoiler toute l'histoire, hein, mais moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Ils reviennent pas dans le passé, mais voilà. Et du coup, moi, j'ai adoré. Moi, j'ai vu le film. Mais après, oui, toi, tu as bien aimé. L'aspect musique, t'as pas dérangé? La quoi? La musique. Non, ça m'a pas trop dérangé. Mais sinon, le film était bien. Moi, j'ai vu le film et j'ai pas trop aimé Coco. Déjà, le côté musique, j'ai pas trop aimé. Puis le côté squelette. Quand ouais, l'ambiance un peu autour du Dia de los Muertos. Alors moi, j'ai adoré ce film car les musiques sont bien. J'aime bien le style mexicain. Et surtout, mon truc préféré dans Coco, c'est vraiment la musique. J'adore la musique, même si je sais pas jouer d'aucun instrument. Mais c'est pas grave, j'aime bien l'écouter. C'est pour ça aussi que tu nous présentes des chroniques musique. C'est exactement ça. On n'a pas parlé là d'un personnage essentiel dans Coco, qui est le chien, bien sûr. Hein. Bien sûr. Je ne sais plus comment il s'appelle, qui départ est le meilleur ami de Coco. Je crois que c'est je sais plus quoi. Et Sans révéler l'histoire complètement, bien sûr. Hein. oui. Et en fait, quand il se transforme, il est très joli, il est tout le temps joyeux, il joue tout le temps, et du coup, il fait quelques bêtises, hein, bien sûr, parce qu'il aime bien le poulet. Et du coup, voilà. C'est un personnage qui t'a beaucoup plu parce qu'il est très drôle. Oui. D'accord, très bien. Moi j'ai une question, je sais pas si Eva voulait la poser, mais quel est le film que vous avez préféré des deux pour ceux qui ont vu les deux en tout cas? Franchement, bonne question. Parce que, en fait, déjà, c'est pas du tout la même histoire. Coco, on est plus dans quelque chose de triste et d'assez joyeux finalement à la fin. Et en avant, c'est plus d'aventure et tout ça. Donc moi, pour ça, je pense que je préfère Coco. Mais j'aime beaucoup En Avant parce qu'il y a plein d'aventures et j'aime beaucoup l'aventure. Alors, comme a dit Lara, je trouve que les deux sont vraiment très différents. Mais je préfère Coco car je préfère plus le style de cette histoire. C'est plutôt mexicain. C'est un petit peu triste, comme l'a dit Lara à l'instant. Mais néanmoins, j'aime bien le monde des morts. Il est vraiment, vraiment très beau. Il y a plein de couleurs, c'est coloré, c'est joyeux. Et il y a de la musique que j'aime bien. Et il mange des burritos. Super. Moi, j'ai pas vu En Avant, mais j'ai vu la plume. Et il a l'air... moi, si je l'avais vu, je crois que j'aurais préféré En Avant que Coco. D'accord, l'aspect aventure, tu préfères l'aspect aventure aussi dans ce genre d'histoire? Ouais. Et Jean-Jacques, à ton avis, même si toi tu n'as pas vu pareil En Avant, est-ce que tu as vu une bande-annonce ou quelque chose comme ça qui t'a permis de donner envie? Même en voyant la bande-annonce, je préfère Coco. D'accord, ah oui. Tu penses que oui, parce que l'aspect Coco te plaît plus, l'environnement qu'il y a autour de ça. Ok, très bien. Moi, j'ai pas trop aimé. Enfin, j'ai préféré En Avant parce que Coco, je trouve que l'histoire elle était bien, mais j'aimais pas trop l'univers de ce qu'il parlait. Et j'ai plus préféré En Avant parce que ça parlait plus d'aventure et tout ça. Je suis assez d'accord avec Eva. Je préfère le côté aventure. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup le jeu de rôle. Il y a un aspect, voilà, plein de péripéties qui arrivent au personnage et d'action dans toute l'histoire. Et je trouve ça vraiment très très intéressant. Alors Coco, j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa aussi. Je pense que pour ma part, je pense qu'il faut voir les deux. Après, on est tous à peu près d'accord là-dessus, que les deux films sont très bien. À part, Bouddha n'a pas trop aimé Coco. Mais je trouve, après, il faut les voir pour se faire son avis. Mais
Pour ma part, c'est En Avant que je choisirais si je devais en choisir. Merci Eva. Et nous voici déjà à la fin de ce podcast. Je tiens à remercier les enfants déjà pour avoir donné tant d'énergie et de cœur à cette émission. Et puis on espère du moins que ça vous aura plu. J'espère que vous pourrez comprendre un peu nos galères techniques. On a monté notre premier podcast, donc on a forcément fait des erreurs. Et on a eu pas mal de difficultés pour le monter, mais le résultat final en tout cas, on espère vous plaira. Sur ce, on vous dit bonne continuation. Au revoir, je vous laisse dire au revoir les enfants. Au revoir! Eh bien, à la prochaine. Je vous laisse sur une musique de La Grande Table, La Cantina.